Arrête de dépenser beaucoup d'argent pour acheter un contrat de travail afin d'immigrer au Canada. Il y a un mythe ou un préjugé assez résistant qui laisse croire qu'il faut absolument mettre des millions de côté pour pouvoir décrocher un contrat de travail qui va t'ouvrir la porte à un permis de travail pour le Canada. Je te dis et je te répète comme à l'habitude que tu n'as pas besoin de ça. Non seulement ce n'est pas légal, mais il existe tous les jours des gens qui décrochent des contrats de travail sans avoir dépensé le moindre dollar. Alors, je revisite avec toi ce qui est prévu normalement et comment on fait, quels sont les canaux officiels qui peuvent t'aider à toi tout seul sans avoir besoin de dépenser. Cette vidéo est autant opportune qu'il y a plusieurs avis sur la toile, plusieurs avis sur les médias sociaux qui visent à laisser croire que les visiteurs, lorsqu'ils arrivent, malheureusement, ils ne finissent pas par décrocher un contrat de travail. J'ai d'ailleurs un abonné qui est allé jusqu'à m'avouer que finalement, il a fait le choix de la demande d'asile. Moi, je trouve cette solution assez facile. Je la respecte, mais je la trouve assez facile parce qu'à la vérité, dans cette vidéo, je vais te partager des éléments simples qui font que, tu peux décrocher ton contrat de travail sans nécessairement avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent. Alors, la première chose, l'élément fort pour lequel je t'invite à revisiter ta posture sur la question, c'est OK, pour ceux qui ont acheté des contrats de travail, que sont-ils devenus? C'est déjà là que tu dois commencer. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce que ceux qui ont acheté? Parce que majoritairement, ils vont acheter des contrats de travail à des prix assez forts, hors de portée, pour des catégories d'emplois qui ne donnent pas d'issue. Alors, je te vois me dire tout de suite qu'il peut faire un permis d'études. Mais si tu me fais un permis d'études, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu es déjà installé au Canada que tu auras un avantage pour ce qui est des conditionnalités, des exigences pour décrocher un permis d'études. Tu seras astreint aux mêmes conditions, notamment la preuve de fonds, comme si tu étais en Afrique. Peut-être que ça peut aller plus vite pour toi, mais tu auras les mêmes astreintes. Alors, va vérifier autour de toi ceux qui ont payé des contrats de travail et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de leur situation. Donc, très clairement, voilà un indicateur qui montre que c'est un chemin sans retour. C'est un chemin qui ne mène nulle part, je veux dire. Mais plus concrètement encore, je t'invite à aller vers la bonne information qui vise à te faire connaître, à te faire découvrir que le gouvernement fédéral du Canada a pris des dispositions pour que, autant au niveau provincial qu'au niveau de la plateforme du gouvernement fédéral, il y ait des outils, des moyens de décrocher un contrat de travail. Je parle des moyens électroniques, des moyens à travers Internet, à travers des médias. Ce guichet emploi est conçu exclusivement pour le recrutement à l'international. Lorsque tu as la chance de décrocher un contrat de travail là-bas, pas besoin de payer à aucune étape. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres plateformes provinciales. Plusieurs d'entre vous ont fait le témoignage et ont bénéficié des contrats de travail à travers Talent Montréal, à travers Québec en tête, etc. Mieux encore, il y a des outils, des instruments qui visent à se déplacer vers toi, à venir dans ton pays d'origine, à venir dans ton bassin pour t'offrir la chance donc, de pouvoir décrocher un contrat de travail sans avoir besoin de payer le moindre sou. Tu dois savoir que c'est illégal, tu dois savoir qu'il y en a qui ont fait le choix. Ici, le but n'est pas de dénigrer cela, mais de te faire comprendre qu'il y en a qui ont fait le choix de s'enrichir donc sur ton dos, sur le dos de ta naïveté, de ta vulnérabilité, de ton ignorance. Et là-dessus, ça laisse croire qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions de pouvoir décrocher un contrat de travail. Parlons du visiteur qui dit qu'il a de la misère à trouver du travail. C'est quoi ta méthode de recherche? Si tu viens t'installer comme c'est la plupart du temps, dans les grandes métropoles, pour le cas du Québec, si tu t'installes à Montréal ou dans ses environs. Mais c'est sûr que la plupart des contrats disponibles sont déjà confiés à des agences, lesquelles agences sous-traitent avec ceux qui t'imposent des montants faramineux afin de te recruter. Donc, mais il faut savoir que le Québec, par exemple, lui seul a 17 régions. Il y a beaucoup de régions reculées où le besoin est grand, où tu n'as pas besoin de payer le moins d'argent. Donc, tu ne peux pas gaspiller ton visa visiteur et attendre, rester dans ce schéma culturel qui vise à attendre un messie, à attendre un réseau, etc. Tu dois te bouger, tu dois même planifier ta visite dès ton pays d'origine avant de t'installer. Ce n'est que comme ça que tu pourras décocher ton contrat de travail sans avoir déboursé le moindre sou. Alors, pour terminer sur la question,
il y a quelque chose que je dis souvent, ce que j'appelle la demande spontanée. Tu dois savoir que la plupart, l'essentiel des contrats qui sont disponibles pour le recrutement à l'international, plusieurs n'ont même pas eu le temps d'être publiés sur les plateformes légales, officielles, qu'ils sont déjà pourvus. Ils sont pourvus parce qu'il y a ce qu'on appelle le réseautage, il y a ce qu'on appelle la demande spontanée. Je te vois me demander, mais comment je vais faire le réseautage à partir de mon pays? Ben, écoute, utilise Internet pour aller dans les forums qui concernent ton domaine. Utilise ces moyens-là. Il y a des cafés dans ton domaine. Il y a des rencontres virtuelles. Il y a beaucoup de sources d'informations. Ça demande naturellement que tu t'investisses. Tu ne peux pas espérer décrocher, avoir des choses gratuitement, surtout dans ton domaine, si tu ne prends pas du temps vraiment de t'investir et d'aller à la bonne source. Il faut que tu arrêtes avec cette paresse et de vouloir cette facilité qui vise à donner ton argent. Tu vas donner ton argent dans un créneau, dans un domaine qui n'a rien à voir avec tes compétences. Tu vas basculer toutes tes compétences de côté, alors qu'il ne suffit pas d'immigrer. Mais immigrer mieux, c'est encore la chose qu'il faut privilégier parce que tu as une famille derrière toi, tu as des objectifs financiers que tu souhaites atteindre quand tu choisis d'immigrer au Canada. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère qu'une fois encore, tu vas comprendre que c'est possible d'immigrer au Canada, mais pas nécessairement en payant parce que c'est illégal, parce que c'est improductif, ça ne t'aide pas. Sur le terme, c'est négatif pour toi, ce n'est pas favorable à aucun point de vue. Si cette vidéo t'a plu, like, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien, boulot!